la France du XVe siècle est à genoux. Au cœur de la guerre de Cent Ans, le royaume est déchiré. Les Anglais occupent Paris et le nord du pays. Le roi légitime, Charles VII, est un prince sans couronne, terré dans le centre du pays, incapable de reprendre son destin en main. Le traité de Troyes a même déshérité s'aligner au haut profit de la couronne anglaise. C'est dans ce vide de pouvoir, dans cette France sans espoir, qu'une paysanne de 13 ans, originaire de Domrémy, affirme entendre des voix divines lui ordonnant de sauver le royaume. Jeanne n'a aucune éducation militaire. Elle est analphabète et n'a jamais quitté son village. Pourtant, elle possède une certitude inébranlable. Après avoir convaincu le capitaine Robert de Baudricourt, elle traverse le territoire ennemi pour rejoindre Chinon. Face au roi Charles VII, qui tente de la tester en se cachant parmi ses courtisans. Elle le reconnaît immédiatement. Après un examen théologique rigoureux où elle surprend les experts, le roi décide de parier sur cette adolescente. En 1429, Jeanne arrive à Orléans, dernière ville résistante avant la chute totale. Contrairement aux généraux français, prudents et démoralisés par les défaites cuisantes face aux archers anglais, Jeanne exige l'action. En quelques jours de combat acharné, elle libère la ville. C'est un choc psychologique majeur, l'invincibilité anglaise est brisée. Elle ne s'arrête pas là et convainc le roi de marcher vers Reims, à travers le territoire ennemi, pour son sacre officiel. En juillet 1429, Charles VII est sacré roi dans la cathédrale de Reims avec Jeanne à ses côtés, portant son étendard. Sa mission divine est accomplie. Mais la politique est impitoyable. Une fois sacré, Charles VII n'a plus besoin de cette alliée encombrante, qui prétend recevoir des ordres de Dieu lors de l'attaque ratée sur Paris. Jeanne est blessée, puis capturée à Compiègne en 1430. Le roi ne paye aucune rançon pour la sauver. Vendue aux Anglais, elle est livrée à un tribunal ecclésiastique dirigé par l'évêque Pierre Cochon, acquis à la cause anglaise. Le procès est un piège. Pendant des mois, Jeanne fait face seule aux théologiens, résistant par son intelligence et sa foi. Elle est finalement condamnée pour une simple récidive: le port de vêtements masculins. Le 30 mai 1431, elle est brûlée vive à Rouen, elle a 19 ans. Les Anglais pensent elle effacée, mais ils ont créé une martyre. 25 ans plus tard, son procès annulé, elle est déclarée innocente. Au fil des siècles, Jeanne d'Arc est devenue le symbole ultime de la résistance française, réappropriée par tous les courants politiques et spirituels. Canonisée en 1920, la petite paysanne de Domrémy est passée de l'oubli à l'éternité, prouvant qu'une volonté pure peut parfois changer le cours de l'histoire.